Cube Radio. En direct à C'est LCN. déjà notre dernier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François, tu vas être fier de moi. Écoute, Jean-François, hier, je me suis donné une augmentation de salaire de 30 000 $. Alors, j'ai écrit à mon rédacteur en chef, Danny Doucet, rédacteur en chef du Journal de Montréal, que je salue. J'ai dit, Danny, j'ai discuté avec moi-même, puis on est arrivé à un consensus, moi et moi, que finalement, on va se voter une augmentation de 30 000. J'attends sa réponse, là, mais je suis convaincu que ça va être positif. Absolument. Je suis convaincu. Mais Jean-François, hier, j'étais dans une pharmacie et il y avait une dame d'un certain âge, elle était à l'autre bout de la pharmacie, puis elle me reconnut, puis elle a crié, elle dit, « Avez-vous vu les cochons? » Il dit, « Quoi, les cochons? » Elle dit, « Ils se sont votés une augmentation de 30 000 $. Elle dit, « Nous autres, on a de la misère à avoir. » Ça passe mal. Oui, hein? Peut-être qu'ils ont raison, mais tu sais, pourquoi c'est pas un comité indépendant qui aurait étudié ça, tu sais, puis qui aurait C'est dit, le contexte ben aussi, oui, Richard. Le contexte difficile avec l'inflation et tout ça. Là. Exactement. Mais moi, j'invite les gens aussi à dire à votre patron, ben, coudonc, moi aussi, j'ai décidé ça que je vais m'augmenter 30 000 par année. Pas sûr que ça va fonctionner. Je vais l'essayer. Hey Richard, le cellulaire en classe, avec tous les problèmes qu'on éprouve dans nos écoles, les profs disent que c'est une distraction, c'est tout à fait inutile, veulent l'interdire dans leur classe. Écoute, 9 profs sur 10, hein, c'est quoi? C'est la Fédération autonome de l'enseignement. Au cours de nos conversations, je riais des fois souvent, la Fédération autonome de l'enseignement, ils disent tout le temps non. Hein. Je dis à chaque fois qu'il y a une réforme, une proposition, ils disent tout le temps non. Mais là, c'est un non avec lequel je suis d'accord. Là, ils ont dit non. OK, c'est un sondage qui a été fait à l'interne. 9 professeurs sur 10 disent, écoutez, on a assez de problèmes comme c'est là avec les étudiants. C'est assez difficile. Les classes avec des cas lourds, difficiles. On nous demande de régler tous les problèmes des étudiants, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite chance et pouvoir laisser leur cellulaire, bon Dieu, à l'entrée? Et là, ils ont demandé ça. Là, le Bernard Drinville est en train de réfléchir à la question. Pourquoi réfléchir à la question? Je veux dire, ces gens-là, ils sont pas en train, les jeunes à l'école primaire, là, ils sont pas en train de diriger un réseau international de trafic de bonbons. Tu comprends? Là, où ou ils de doivent gérer leurs savoir actions. exactement. Ou gérer leurs actions et tout ça. Tu sais, lorsque des parents vont au restaurant, oui, c'est important d'avoir le cellulaire, savoir mon enfant, il est-tu correct, il est à la maison, si tu passé quelque chose, tout ça. Mais tu sais, quand tu as 10-12 ans, là, t'as pas besoin de ton cellulaire. Pouvez-vous, s'il vous plaît, leur dire? Et d'ailleurs, on le rappelle, hein, Jean-François, les gens qui ont fabriqué ces machines-là, les cellulaires, les logiciels, les Facebook, les Twitter, ils envoient leurs enfants en Californie, dans des écoles privées où ils n'ont pas de cellulaire, où ils n'ont pas d'écran avec des chiffres qui bougent et tout ça. C'est un tableau noir. Le prof écrit avec de la craie. Et tu sais, c'est comme ils ont besoin de concentration. Eux savent à quel point les machines qu'ils ont inventées sont néfastes. Pouvez-vous, s'il vous plaît, aider un peu les profs en disant vos cellulaires? Puis déjà, là, écoute, je suis allé au théâtre hier, m'a dire, là, je suis allé au Rideau Vert. Ouais. Ça n'a pas sonné de C'est la rare. pièce. Ben, écoute, au début, là, ils sont montés, il y a une dame qui est montée sur scène, et c'est juste qu'elle n'avait pas un bâton de baseball dans les mains, OK? Elle le dit, là, elle dit, c'est dérangeant pour les gens sur scène. Tu as vu Yannick Nézet-Séguin, Ben oui. Nézet-Séguin qui va être à 60 Minutes dimanche, d'ailleurs, et qui a fait un esclandre et qui a dit à un moment donné qu'il a arrêté un concert en disant, pouvez-vous, s'il vous plaît, arrêter? Renaud en France, même chose, le chanteur Renaud, tout ça. Donc, je pense qu'en classe, tout le monde s'entend, là, ça n'a pas sa place. Exact. On met ça dans une boîte avant de rentrer dans la classe et le tour est joué. C'est pas très compliqué et c'est assez consensuel. Tout le monde s'entend là-dessus. Par ailleurs, on revient sur le fameux town hall de Donald Trump mercredi soir. Toi, tu trouves que CNN a détruit sa réputation? Écoute, CNN s'est toujours présenté comme une certaine autorité morale, OK, dans le milieu journalistique aux États-Unis, en regardant Fox News de très haut, puis en disant, vous autres, là, vous êtes la marionnette de Donald Trump, vous véhiculez ces mensonges, vous dites n'importe quoi. Nous autres, on est CNN. Nous autres, les nouvelles qu'on diffuse, ce sont des nouvelles qui sont vraiment fondées, avérées, bon, et tout ça. Et là,
ils ont donné l'espace, on voit, à Donald Trump. Là, ils ont organisé ce qu'on appelle un town hall meeting, c'est-à-dire une entrevue avec Donald Trump devant des gens en public, alors qu'il venait d'être condamné, responsable pour agression sexuelle. Agression sexuelle dans une salle d'essayage d'un magasin. C'est grave, là. Et eux autres, ils ont fait ça. Pourquoi? Pour les codes d'écoute. Ça va très mal à CNN. Richard, donc. je me permets de t'interrompre. Caitlin Collins, qu'on voit à l'écran, la modératrice, a fait un travail. Elle a constamment talonné Donald Trump. On lui a pas... C'est sûr qu'on lui a donné une tribune, c'est certain, mais elle lui disait constamment... C'est pas vrai, Monsieur le Président, l'élection n'était pas arrangée, c'est pas vrai ce que vous venez de dire. Moi, j'ai trouvé qu'elle le talonnait. Mais il a quand même pu avoir, écoute, quand même, il a pu dire ses mensonges, encore véhiculer ses mensonges sur les élections, comme quoi il s'était fait voler ses élections. Écoute, il y a eu des mots très durs envers sa victime. Sa victime, là. Et moi, je trouve, il y a beaucoup de gens qui sont très critiques. Puis là, évidemment, je remets pas en question le professionnalisme de la journaliste qui l'a effectivement talonné. Mais est-ce que CNN, tu sais, peut-être s'il était candidat formel du Parti républicain, qui le représentait vraiment, le Parti républicain, là, t'es comme obligé de lui donner la parole, tu comprends? Mais là, c'est pas encore sûr qu'il va être le candidat formel du Parti républicain. Je trouve ça assez particulier, assez critiquable. En tout cas, c'est certain qu'après ça, eux autres, ils ont... De faire la leçon aux autres alors qu'ils ont donné du temps d'antenne à Donald Trump. Mais comme tu le dis, ça n'a pas été là, on l'a talonné, on l'a confronté. Reste que c'est une décision qui peut être un peu critiquable. Richard, profite de ton augmentation de 30 000 $. Je te souhaite une excellente fin de semaine. Merci. Bon week-end tout le monde. Restez connectés. Tout ce que vous